comment réaliser un film. Comment construire une histoire, comment faire passer les émotions qu'on veut par le cadrage, la lumière, le son. C'est à ces questions que je vais essayer de répondre en vous expliquant comment j'ai réalisé mon premier film hors du cadre. Je vais vous parler de comment j'ai construit le scénario, je vais vous expliquer certains plans et je vais aussi vous montrer quelques vidéos du tournage. Alors évidemment, je vais spoiler une grande partie du film, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Et pour les autres, on va commencer avec le premier point, quelle histoire raconter. Alors oui, le but c'est de raconter l'histoire qu'on veut et on peut casser les codes, mais si vous débutez, je vous conseille d'abord de les maîtriser. Que ça soit dans la fiction, mais aussi dans le documentaire ou même dans certaines vidéos YouTube, on peut observer une trame classique. Un élément déclencheur, 2, 3 ou 4 nœuds dramatiques secondaires, ça dépend de vous, et juste après, le climax, déclenchant la phase de conclusion de votre vidéo. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai fait cette vidéo pour un youtubeur qui ne fait pas de fiction. Ses abonnés sont plutôt habitués à des histoires d'horreur ou à des interviews. Donc en faisant une vidéo aussi différente de d'habitude, on avait peur que ça n'intéresse pas ses abonnés et qu'ils ne cliquent pas dessus. Donc on a tenté quelque chose. Le film démarre comme une interview. Dans le même décor que ce que Léo a l'habitude de faire sur sa chaîne, 4 minutes d'interview où Nathalie raconte une histoire à propos d'une secte que je viens couper en disant que je n'y crois pas. On a notre élément déclencheur. Léo croit à l'histoire de Nathalie et va donc faire des recherches sur cette secte. En plus de ça, Léo voulait qu'on incorpore dans le film des plans filmés au caméscope par les protagonistes. Donc voilà notre trame. Nathalie parle à Léo d'une secte ayant agi près d'un bâtiment abandonné il y a 35 ans. Léo veut aller là-bas et il veut faire une vidéo de son exploration. Il se fait héberger par un bûcheron qui l'emmène à ce bâtiment abandonné. Premier nœud dramatique, Léo trouve un vieux VHS avec à l'intérieur des vieilles vidéos de mise à mort semblables à ce que Nathalie avait décrit. Suite à quoi Léo veut se rendre là où la secte aurait enterré un corps, mais avant ça, second nœud dramatique, lors d'une baignade, dans un étang, Léo aperçoit un homme avec un costume ressemblant à ceux de la secte, il essaye de le rattraper, mais en vain. Et le lendemain, Léo va en haute montagne pour déterrer le corps, mais il rencontre des membres de la secte et il ne leur échappe pas. Il se réveille avec 2 codétenus et c'est là qu'il se rend compte que je ne vous dirai pas. Faudra voir le film. Là, je vous ai épargné quelques étapes. En vérité, chaque phrase de chaque dialogue doivent être écrites, chaque mouvement de caméra aussi, et certains plans sont même dessinés. On doit aussi trouver le style de notre film. Parce que oui, on ne crée pas un look au montage, on le définit avant le tournage. Je vois beaucoup de gens clamer l'inverse sur Instagram, mais non. Moi, j'ai tourné tous les plans entre juin et août, et c'est pas en mettant le filtre Winter que je vais avoir une ambiance Noël. Par exemple, j'ai vu des gens vouloir reproduire l'identité visuelle de Fight Club en disant qu'il fallait monter le contraste. Alors oui, Fight Club est un film contrasté, mais il a été au tournage. Regardez cette photo. J'ai beau monter le contraste, ça ressemble toujours pas à Fight Club. Alors que là, déjà un peu plus. Bref, une fois que vous avez défini votre histoire, à moins que vous ne soyez seul dedans, il va vous falloir des gens. Alors nous, notre premier rôle, il était évident, bien sûr, c'est Léo. Puisque c'est lui qui fait les vraies interviews sur sa chaîne et qu'il était parfait pour jouer le rôle d'un jeune youtubeur un peu téméraire. Je lui ai juste demandé de se teindre les cheveux en blond pour bien se différencier des autres acteurs, c'est important. Pour le rôle de l'ami de Léo, j'ai choisi Manon. Sa caméraman qui va accepter de le suivre partout, qui doit être un peu plus peureuse que Léo et qui aura une personnalité plus effacée pour nous permettre de mettre Léo en avant. Pour le rôle du bûcheron dans les montagnes, qui de mieux que Cédric avec sa grosse barbe, qui va devoir jouer le paysan rural et mystérieux. Alors c'est pas le rôle le plus évident puisque je lui ai demandé de changer son attitude au fil de l'histoire, passant d'un bûcheron très rustre à quelqu'un de beaucoup plus à l'aise avec Léo et Manon. Pour les 2 rôles des détenus, on a Paul et Robin. Paul doit incarner le fou, ayant complètement pété un plomb dans cette cellule et qui va devoir se montrer très flippant. Robin, à l'inverse, restera terre à terre et permettra à Léo d'en savoir plus sur l'endroit dans lequel il est. Il y a eu beaucoup d'autres acteurs, mais je vais pas vous parler de tout le monde, sinon la vidéo serait un peu longue. Alors évidemment, tous ces gens-là viennent de notre entourage, nos amis, notre famille, parce que dans une production plus ou moins amateur, comme celle-là, on n'a pas l'argent pour se payer autant d'acteurs. Même si parfois ça se voit un peu. La prochaine étape est super importante pour plonger le spectateur dans votre univers, c'est le choix de vos décors. Faites du repérage. C'est pas une perte de temps. Déjà, ça va vous aider à imaginer vos plans et ça vous évitera les mauvaises surprises le jour du tournage. Pour le film, on a pu avoir des bureaux d'entreprise et un bar grâce à des amis de Léo. Donc ça c'est génial, mais il nous fallait encore trouver un étang, un bâtiment abandonné dans la nature, un endroit accessible en haute montagne et une prison. Pour le bâtiment abandonné, j'ai cherché sur Google Earth et j'ai trouvé une serre abandonnée pas loin de Toulouse, perdue dans la forêt. On dirait hein, et ben elle est en plein milieu d'une zone industrielle. Vous voyez pas le problème ? Mais bon, elle est jolie, pas taguée et surtout les vitraux sont encore intacts et ça c'est très rare, ceux qui font de l'urbex savent. Donc on l'a pris, on a prié et vous verrez qu'on a bien fait. Pour l'étang et les montagnes, on a dû louer une maison dans les Pyrénées dans laquelle on a aussi pu tourner des scènes et elle était surtout assez proche d'un étang qui n'était que à 1300 mètres d'altitude. Donc
Ça va, c'était pas trop froid. Maintenant, il fallait trouver un point assez haut en montagne et accessible en voiture, parce qu'on trimballe plusieurs kilos de matos. Et on a trouvé, à peu près à 2000 mètres d'altitude, presque à la frontière espagnole, un superbe cirque, vraiment comme j'imaginais. Alors un cirque en montagne, c'est un endroit entouré par des parois. Je précise parce que j'ai vu des gens croire autre chose. C'était l'endroit parfait, en plus il y avait pas tant de gens que ça, c'était vraiment idéal le jour où j'ai fait le repérage. On verra plus tard le tournage. Pour trouver une prison, c'était beaucoup plus compliqué, parce que la plupart ne sont pas ouvertes au tournage, et celles qui le sont à peu près à 10 000 € la journée. Compliqué. Donc on a privatisé un escape game, qui était honnêtement très crédible, on a pu tourner dans 4 pièces différentes, il y avait que nous dans tout l'escape game, c'était très pratique pour les prises de son, donc c'était idéal. Et je sais que vous voulez savoir. Et je vais vous dire, 500 € la journée. Alors c'est cher, mais on n'avait prévu qu'une seule journée de tournage. Bref, on a notre histoire, nos acteurs, nos lieux. Au fourneau. La première scène qu'on a tournée, c'était chez Léo, quand il devait faire des recherches sur la secte. Alors c'était une des scènes les plus simples à faire, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, mais j'aimerais faire un petit point technique sur l'éclairage. Alors c'est pas bien compliqué, mais par exemple, sur ce plan, j'ai laissé la lampe dans le cadre pour justifier la lumière, ça c'est important. Ça se fait dans tous les films pour éviter que le spectateur se questionne sur la provenance de la lumière et sorte du film tout simplement. Par contre, vous vous en doutez peut-être, mais la lumière qui vient sur Léo ne vient en réalité pas de cette lampe, elle vient d'un autre éclairage plus puissant hors champ. De façon à avoir un plan bien lumineux, parce que moi pour ce film j'ai fait de la surexposition. C'est-à-dire qu'au tournage, le plan était exposé comme ça. Et après je baisse la luminosité au montage. Ça me permet d'avoir le plus d'informations possible, même dans les zones sombres. Après ça c'est pas obligatoire, moi je l'ai fait pour ce film, mais il y en a plein qui le font sans. Pour notre deuxième journée, on devait aller à la prison. Et comme je vous ai dit, à 500 € la journée, on voulait finir en un jour. Mais il y avait beaucoup de choses à faire, notamment maquiller Léo. J'avais peur de pas y arriver, mais au final, je trouve que ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Globalement, je voulais donner une teinte rougeâtre au plan dans la prison, donc comme je vous ai dit, il suffit pas de monter les rouges au montage, il faut amener des choses rouges dans le plan, et surtout éviter de montrer d'autres teintes vives. Par exemple, sur ces plans, il y a du blanc, du gris, du noir, mais la seule couleur vive, c'est le rouge. Grâce à la teinte de peau, le sang, la marinière rayée rouge, aucun élément ne doit avoir une autre couleur, sauf s'il a une importance particulière. Par exemple, la bassine contenant l'eau a intrigué Léo, donc il faut qu'elle se détache du reste pour le spectateur aussi. Ou quand Léo est enfermé tout seul, on a rajouté une lumière bleue et de la fumée pour renforcer le sentiment de solitude. Je voulais rendre un des détenus flippant. Donc en plus d'un habillage sonore angoissant, j'ai essayé de le rendre puissant avec des plans en contre-plongée ou des plans où il domine Léo, et en le rendant sombre aussi, donc en rendant l'arrière-plan lumineux. Parce que ce qui rend un plan beau, c'est aussi son contraste. Le plan que vous voyez là, s'il marche, c'est parce que je suis globalement plus éclairé que le fond. Si je fais ça, c'est un peu moins joli. Mais l'inverse marche aussi. Ici, l'arrière-plan est beaucoup plus éclairé que le sujet et ça permet de bien détourer sa silhouette. On appelle ça un plan silhouette. On s'est pas fait chier. Donc sur ce plan, le sujet est sombre, en contre-plongée, on voit les barreaux pour rappeler qu'il est en prison. Le but, c'était de le rendre flippant. Moi, je trouve que ça marche bien. On s'apprête à rentrer dans le Burger King avec, hop là, ce petit truc sur la gueule. On va voir la réaction des gens maintenant. Fin de première matinée à l'Escape Game. Ça va, c'est pas mal, on a des beaux plans. On a juste pris un peu de retard. On verra si on arrive à gérer ça, mais pour l'instant les plans sont pas mal, donc je suis content. Ouais les gars, je suis fier des plans. On a bien tourné ce matin, un peu pressé par le temps. Franchement le résultat va être fou. Mais je sens qu'on va encore plus raquer, putain. En vrai c'est pas grave les gars. En vrai tant qu'on a un bon résultat, en vrai je m'en bats les couilles ici. En fait moi j'espère juste qu'il va nous autoriser à revenir en fait. C'est juste ça que j'ai peur en fait. On n'a pas réussi. Mais pas du tout. On a fait 29 plans sur 65. Donc le lendemain, on a essayé d'être beaucoup plus efficace. Il y avait des plans à refaire, mais il y avait surtout la scène où Léo se fait crever l'œil. Donc on a dû prendre du temps pour le maquillage et pour fixer une lumière là-dedans. D'ailleurs, ce plan, c'est le premier plan de la salle de torture, donc j'ai fait un léger zoom arrière pour révéler le lieu. J'ai fixé une lumière au-dessus de Léo, mais j'ai quand même rajouté 2 lumières face à lui pour déboucher les ombres. Pour le moment où il se fait transpercer l'œil, il n'y avait rien de très compliqué. Du maquillage, du détourage et une seule animation visuelle. Ce qu'il fallait, c'était créer toute une ambiance sonore qui stresse le spectateur. Donc à ce moment-là, comme à plein d'autres endroits dans la vidéo, j'ai utilisé une banque de sons. C'est très pratique de pouvoir piocher dans les sons qu'on veut, mais parfois c'est pas suffisant, donc on doit créer nos propres sons. Là par exemple, j'ai pris ce qu'il me fallait pour doubler ce plan-là. Parce qu'au moment où le bourreau retire le pieu de Léo, on n'a pas de son, donc on va le créer nous-mêmes. Pour ça, j'ai pris une pastèque. Faut savoir que dans le cinéma, on utilise souvent des pastèques pour les doublages gore, parce que l'intérieur juteux va nous permettre de faire le sang, et la carapace un peu creuse nous permet facilement de faire le bruit d'os. Moi, j'ai déjà creusé un trou dans la pastèque, vu que c'est dans l'œil, j'ai pas besoin de bruit d'os. Donc j'ai juste enfoncé le pieu, doucement, et le ressortir vite. Je sais pas si vous allez entendre. Ok.
Et là, j'ai juste besoin de le ressortir fort. Voilà, donc là, on en a fait plein. Je pourrais choisir celui que je veux. Donc maintenant, je vous mets le son avec l'image. Avec la musique. Après ça, il nous restait quand même beaucoup de plans à faire. Pour tout finir, il fallait qu'on garde la même énergie toute la journée. Et on a réussi. Heureusement. La prochaine étape, c'était la serre abandonnée, où ils vont marcher jusqu'à cette serre, la visiter, trouver le VHS et tomber sur un fou. C'était globalement une scène très verte, ça c'était voulu. Par contre, ce qu'on n'a pas fait et qui aurait été bien, c'est de contrôler les reflets. Si jamais vous faites des plans de jour dans une forêt, je vous conseille de vous munir d'une surface noire, parce que la lumière rebondit sur l'herbe et les feuilles et peut donner une teinte verte à la peau de votre acteur, particulièrement sous le menton. Parfois, il peut vous suffire de placer un tissu noir entre l'herbe et votre acteur pour éviter cette teinte. Mais faire ça à chaque plan, ça prend beaucoup de temps et nous, on l'avait pas parce qu'il nous fallait du temps pour monter sur le toit de la serre. Et monter sur un toit en verre d'un bâtiment abandonné, c'est pas hyper rassurant, donc on a fait ça lentement. Ça bouge même ça. Ça bouge, gars, fais gaffe. Bon, tu vois, moi c'est ce bois qui me rassure pas du tout, quoi. Mais le bois, tu le sens. Ni cette rambarde. Et moi, le métal, j'aime pas, ça pète d'un coup. Putain, mais c'est la mort la plus coûteuse au monde. Non, en vrai, les gars, si c'était fragile, ça aurait déjà pété, non? Léo, tu viens pas? Là, si ça. Non, peut-être que je suis en train de fatiguer et que ça va péter. Mais je pense qu'on a Non, non, ça a pas pété, non. Et ça nous a permis de faire ce plan. Vu qu'on était en zone industrielle, j'ai pas pu faire autrement, on voit ce gros bâtiment. Donc j'ai utilisé que le début de ce plan, mais c'est pas grave parce qu'on filmait au caméscope en même temps. Purée de merde. Filme ça, il y a quelqu'un là-bas. Non, ouais, c'est nickel. C'est nickel en vrai, non? Ouais, c'est juste que t'as été très long à la détente. Tu sais, tiens, on voit ta tête, tu fais. Ah ouais, ça, on pourra cut, non? Oui, oui. Ouais. T'inquiète, on va les. Après, je me dis en vrai, le mec, le monde réalisé, le monde réalisé de voir en mode. Qu'est-ce que t'as filmé toi là-bas? Tu veux me passer? Ouais. Un extrait de La mère de Clément de suite, maintenant. Quelqu'un vient de klaxonner. Juste là-bas. De toute façon, il peut pas passer là. Pourquoi il aurait klaxonné comme ça? Il est juste là-bas là. Bah, vous avez vu qu'il nous a regardé ou pas? Non, 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 même pas. Pourquoi il aurait klaxonné comme ça? Il klaxonne pour qu'on vienne le voir ou. Mais il va venir lui, non? S'il avait klaxonné pour qu'on vienne le voir, il aurait reclaxonné. Pas la police, gars, pourquoi la police viendrait? Tu te filmes super bien à l'envers quand même, moi j'arrive pas à faire ce que tu fais. Comme ça? Ouais, c'est trop dur. Non, non, c'est bien. Non, mais s'il était venu, s'il avait klaxonné pour nous, il aurait reclaxonné. Ouais, c'est vrai. Non, il voulait juste, au cas où on avait fait une bonne prise là, il voulait juste nous. Mais mec, jamais ça. Mais non. Attends, viens, on va voir en vrai, non? Il l'appelle. Il a dit vous venez là. Ouais. Le propriétaire a mis des mouchards partout là. Ah, mis des quoi, pardon? Excusez-moi. Bonjour monsieur. Le Excusez-moi. propriétaire a mis des mouchards partout. C'est-à-dire Comment ça des mouchards? Des caméras. Ah bon? Ah oui? Hein? Ah, j'avais pas vu, ok. Eh ben oui, elles sont cachées, je sais pas où elles sont moi non plus. Il en a foutu partout. D'accord, ok. Ah, bah, merci de nous C'est prévenir. adorable, ouais. C'est gentil. Bon, on va. Merci de nous prévenir, c'est gentil. Eh ben oui, vous ferez mieux de sortir parce qu'après, si il vous retrouve, ça va à la gendarmerie. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Merci. Bon, on pense qu'il n'y avait pas spécialement de mouchards dans cette serre, mais dans le doute, on s'est dépêché de finir nos 2-3 plans restants, et on avait fini cette scène. Donc maintenant, il fallait qu'on tourne ce qu'il y a juste après, c'est-à-dire les vieilles vidéos de mise à mort faites par la secte. Il fallait qu'on maquille 2 acteurs, qu'on allume un feu, mais surtout, qu'on enterre quelqu'un vivant. T'apparais pour la première fois sur le making of. Ah oui, bonjour, l'outil corde qui sert de l'escalade. Sachez que elle fait, je sais pas, un bon 10 mètres de long, on a besoin de 50 cm. Ah. Ce que j'aime bien, c'est quand Clément donne des détails sur le tournage, c'est important. Franchement, j'ai trop hâte d'être mort. J'ai jamais joué un mort, donc enfin si, non. Je sais pas si en termes d'émotion, c'est... Je sais que je vais pas être beaucoup là dans le court-métrage, mais je vais essayer de transmettre un maximum de choses aux spectateurs. Je pense que c'est ce qu'ils demandent. Donc on a creusé, enlevé des racines, creusé. En même temps, en plein mois de juillet, la terre était très sèche, c'était peut-être pas la meilleure période, mais on y arrive, au bout d'une trentaine de minutes, le trou était assez gros. Allez Denis. Oh, il a fait un trou là, je l'ai pas vu les gars. Alors, ouais. En vrai, ça passe de zinzin, mec. Non. Attends, on va vraiment l'enterrer comme ça entièrement après? Non, en fait, on va pas l'enterrer en... Bah si. Attends, on est là. Oui, allez Denis, oui, voilà. Avant ça, je l'ai rapidement maquillé, puis on a commencé à l'enterrer. On a mis des lumières chaudes et proches du sol pour simuler un feu, et notre VHS ne marchait pas. Donc on a filmé avec la caméra que vous voyez là, et on a vieilli l'image au montage. Il était vraiment trop con ce mec, je le déteste. En plus, il avait vraiment une toute petite bête. Oh putain, quel connard. Et non, je plaisante, en fait, c'est moi. Par contre, c'est vrai,
c'est ouais. Si t'es encore en vie, crie. Ok les gars, stop. Ensuite, on a allumé le feu, on s'est mis en tenue de secte, on a accroché nos acteurs avec une corde et il fallait qu'ils me fassent confiance. Parce que j'ai dû faire semblant de leur donner un coup de pioche en m'arrêtant juste avant leur tête. Ça devait être flippant, mais ça rend bien. La dernière scène dont je vais vous parler, c'est celle à la montagne. Quand on est arrivé, tout était parfait. Grand soleil, presque personne dans le cirque, à part nous et un troupeau de chevaux avec des cloches. C'était vraiment très relou, parfois j'ai dû faire des plans plus serrés que ce que je voulais. En plus, il y avait énormément de vent, on a dû entourer le micro pour essayer de couper certains sons, c'était une journée difficile. Heureusement, on a pu filmer tous les plans de course-poursuite entre Léo et la secte puisque j'avais prévu de mettre une musique et de toute façon maintenant je pouvais pas faire autrement. Bon, au bout d'un moment, les chevaux sont partis, on a pu faire nos plans. Et je vais vous montrer celui-là. Déjà parce qu'il est super joli, mais surtout parce que j'ai fait un truc qui se fait pas trop. Je voulais qu'on sente que le danger se rapproche de Léo, mais j'ai fait le plan en contre-plongée. Alors que je vous ai dit que la contre-plongée, c'était pour rendre le sujet puissant. Mais là, je trouve que ça marche mieux comme ça. On voit la montagne derrière qui surplombe Léo. Il y a assez d'espace entre lui et le haut du plan pour pas le rendre trop puissant. Donc, tester des choses, des fois, ça peut marcher. On a pu finir presque tous les plans à la montagne. Je suis content du résultat, je trouve le paysage magnifique. Je vous laisse un peu apprécier. Et il nous restait plus qu'un plan. Léo devait se jeter dans l'eau du haut de 20 mètres, les yeux fermés. Non, de 1 mètre. Après, c'était pas très profond et surtout, même avec le soleil, à cette altitude, l'eau est très froide. Et ta grosse mère là. Il a pas mal hésité, j'ai eu peur qu'il ne le fasse pas, mais au final... Et voilà, je suis pas vraiment allé très loin dans la technique de tous les plans, on aurait pu parler de l'utilisation de miroirs ou de réflecteurs, mais je voulais que la vidéo reste accessible à tout le monde, donc je l'ai pas fait, mais dites-moi si vous voudriez que je le fasse. Je vais vous épargner toute la partie montage, mais dites-vous que j'ai fini avec 1012 plans pour un poids total de 5,19 Tera. Il faut faire des backups, donc on peut doubler. Je vous conseille de prévoir un bel espace de stockage. Bon, maintenant le budget total du film, si on compte les courses, l'essence, l'escape game, le Airbnb, le mixage du son, on s'en sort pour à peu près 2800 €. C'est pas énorme pour un film, mais c'est clairement pas un budget que tout le monde peut se permettre de mettre. J'aurais bien aimé vous dire, allez-y, on n'a pas besoin de matos, mais là, c'est vraiment le mauvais exemple, parce que moi j'avais un plutôt gros budget, mais je vais vous le dire quand même en fait, puisque moi aussi j'ai commencé au téléphone comme tout le monde, sans micro, sans éclairage, rien. Alors évidemment, on voit la différence. Ceux qui vous disent qu'un iPhone peut faire comme une caméra vous mentent, mais je pense que c'est sain de démarrer sans matériel, parce que même au téléphone, vous pouvez faire de belles choses, vous pouvez apprendre le cadrage, les mouvements de caméra, la lumière. Si jamais vous hésitez à vous lancer et à acheter une caméra, je vous conseille d'abord de vous former au téléphone, ça peut être en faisant des sketchs, des courts-métrages, pourquoi pas même des shorts, même si je pense que c'est moins formateur. Tout ça pour dire que si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est la première fois que je parlais comme ça à une caméra aussi longtemps, donc j'espère que ça allait, je sais pas du tout. Dites-le moi si jamais j'étais trop rapide sur mes explications ou pas, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et j'ai pas d'outro, donc je vais faire comme en 2015. Non, je rigole, mais trouvez-moi une phrase de fin. Allez, abardez là, hein. Allez. Tu mets ça dans le making-of, je suis filmé. Ah, mais je l'ai filmé, t'inquiète. On va comprendre que tu rigoles là, non?